bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours dans le camping-car à faire mon petit tour de France, rencontre des gens, rencontre des abonnés. Là je viens de me faire un café et j'ai passé la nuit dans un petit village, globalement entre Annecy et Lyon. Je suis à peu près perdu par là dans les montagnes. Il y a quelques lacs aux alentours. Et pourquoi je me suis arrêté ici dans ce petit village? C'est parce que j'ai été contacté par une abonnée qui m'a dit vu que tu es dans les parages, pourquoi pas passer? Parce que je vous rappelle que c'est un peu le but avec ces vlogs, c'est de venir à la rencontre de gens. Là je me suis mis en mode espace de travail montage. Et du coup je vais la rencontrer tout à l'heure afin qu'elle me montre son activité. Et cette personne fabrique des tapis en fait. Et je trouvais ça assez intéressant, assez intriguant, assez curieux dans l'art et l'artisanat. Et du coup je trouvais ça intéressant de faire une vidéo sur ce sujet. Donc on va voir une personne qui fabrique des tapis, on va voir un peu comment sont fabriquées ces choses là. Là je suis sur le chemin de Saint-Jacques. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ce village passe sur le chemin de Saint-Jacques passe dans ce village, mais avant l'arrivée au Puy-en-Velay. En gros, le Puy-en-Velay, c'est un peu le départ officiel sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour partir de quelque part. Il y a le Puy-en-Velay. Il y a différentes voies. Hein. Il y a la voie d'Arles, la voie Turonensis, la voie de Paris, la voie de Vézelay, la voie aussi du Puy-en-Velay. Il y a Pau-Diensis. Et en fait, les gens qui partent d'avant le Puy-en-Velay, c'est sur cette voie où je me trouve actuellement. C'est-à-dire qu'en gros là c'est un peu les préquels, vous voyez ce que je veux dire? Façon Star Wars, épisode 1, 2, 3 quoi. C'est-à-dire si tu veux faire Saint-Jacques avant le départ qui est le Puy-en-Velay, c'est ici. C'est aussi le GR65, c'est pas une variante ni rien, c'est le chemin de Saint-Jacques. Mais pour les gens qui sont avant le Puy-en-Velay, je trouvais ça assez intéressant. Comme vous le savez, il existe un Google document, lien dans la description, sur lequel vous pouvez vous inscrire. C'est-à-dire vous cliquez, ça vous demande vos informations, ce que vous avez à proposer qui serait intéressant à filmer. Et là en fait c'est ce que je suis en train de faire et c'est terriblement long, je vais vous montrer ça. En gros vous pouvez voir ici j'ai toutes les réponses des gens ainsi que leurs diverses coordonnées. Et en fait je rentre point par point sur Google Maps les différents endroits qu'on me cite. Tu pourrais passer là, tu pourrais passer ici, faire ci, faire ça. Et à chaque fois, je marque, je me fais un petit moyen mémotechnique. Et donc petit à petit, ça me montre les différents endroits de France que je vais pouvoir venir visiter. Et je vais voir un peu les lieux qui vont être concentrés, si je vois qu'il y a beaucoup de points par ici. Voilà, donc c'est terriblement long à faire, mais je pense que c'est nécessaire. Et c'est le genre de truc où il faudrait en fait une assistante, s'il vous plaît. Une assistante, très vite. Les amis, je suis en train de calculer, j'avais pas été voir, mais il y a plus de 180 inscrits. C'est énorme. 180 personnes qui se sont inscrites. Là, je suis en train de rentrer un par un sur la carte les repères. Là, ça commence, j'en ai même pas fait 20. Et regardez, ça commence déjà à être un peu partout en France. Waouh, 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 waouh. Bah, c'est cool, hein. C'est cool, mais ça va faire de la route tout ça. Ça va faire de la route. Il va falloir que je vois. Je sais pas si je pourrais voir tout le monde, honnêtement. C'est ouais. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir votre investissement. Putain, c'est cool. Hein. Il y en a, ils sont mais au bout du monde. Mais qui est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous à Cherbourg, putain? Et ouais. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Et j'en ai rempli que 20 là. Je crois que parce qu'en fait, en même temps, parallèlement à ça, il faut que je fasse du montage. Donc là, en gros, je navigue entre montage et notation de tous les endroits. Puis attention, j'ai fait ça bien. Hein. Par exemple, tu cliques là, tu dis tiens, c'est quoi ici? Boum, j'ai fait un petit copier-coller du texte. J'aime beaucoup ta chaîne sur la ligne, j'aime bien ta chaîne évidence. Je trouve que tu as un bon délire, machin. Petite info. Et voilà, c'est cool. Meg. Merci de nous accueillir chez toi. De rien. Alors, déjà, parle-nous ce qu'on voit en face de nous, le truc en bois. C'est un châssis, c'est un cadre. Juste déjà, explique-nous à quoi sert le cadre en bois. À maintenir la toile de
Ok. Après, c'est pas forcément obligatoire, mais moi je trouve ça plus pratique. Et au moins, c'est un peu à ma taille aussi. Ah, c'est pas obligé le cadre? Non, c'est pas obligé. Parce que toi, quand tu travailles, t'as besoin de bosser d'un côté et de l'autre ou juste d'une façade? Non, que de ce côté. Ah bon? Quand je dis que de ce côté, là, c'est plus vraiment pour voir le rendu et après pour la finalité pour tondre. Et sinon, je fais mon tapis que de ce côté. T'as un recto et un verso et moi, tout se passe ici. Et alors, d'où vient cette volonté de faire des tapis? Et bah, pur hasard, je regardais des vidéos et je suis tombée sur des gens qui faisaient des tapis. Du coup, j'ai voulu essayer et puis voilà. Et du coup, tu t'es formé comment? En regardant des vidéos, tout simplement. Et après, j'ai acheté le matériel, j'ai regardé, j'ai tout acheté, je me suis lancée. Premier objet, bah, le pistolet. Ouais. Donc, tu as deux sortes de pistolets. T'en as un qui fait des boucles et t'en as un qui est comme moi qui fait juste des fils comme ça. Et du coup, tu as ce pistolet. Tu mets la laine de. Mais je pourrais Ouais, faire tu ça vas après. montrer, ouais. Ensuite, bah, il faut évidemment de la laine. Et ensuite de ça, il faut de la toile de jute. Donc, c'est ceci. C'est une sorte de tissu, ouais. C'est ça. Je vois très bien, ouais. Et ensuite, il faut une tondeuse à moutons Ah, que tu as aussi? que j'ai pas. Et ensuite, il faut de la colle parce que quand tout est fini, tu tonds et tu viens mettre de la colle pour que tout tienne. Et ensuite, tu remets un autre tissu pour vraiment que ça fasse un petit peu plus propre et qu'après, c'est plus des trucs de finition. Ok. Toi, à la base, là, par exemple, t'es parti donc d'une toile de jute vierge. Bah, ça, c'est mon premier tapis. Il est pas parfait, il y a plein de défauts. Hein. Donc, bon. Par exemple, c'est quoi les défauts? Là, déjà, il y a la toile de jute qui a craqué à des endroits. Ouais. Je pense qu'elle n'était pas assez tendue. Genre là, tu vois, c'est un peu craqué. Et il y a un peu des trous parce que la laine est trop fine. La laine blanche, la laine noire, ça va, tu vois, ça fait plus Ouais. compact. Ah tiens, ouais. On voit moins Enfin, la laine blanche est trop fine. Alors, en gros, ça, c'est de la récup. C'est un miroir qu'en fait, il viendra du coup se mettre ici. Et après, ça reviendra dessus. Et ça fera, on va dire, le cadre du miroir. C'est sa finalité. Donc ça s'appelle tapis? Parce que du coup, là, c'est pas un tapis qu'on met par terre, c'est de la Non. déco, quoi. Ouais, ça c'est plus, on va dire, décoratif. Après, oui, tu peux faire des tapis, c'est juste que moi, bah, du coup, j'ai décidé de faire ça en premier essai. Donc, en fait, j'ai commencé, bah, j'ai dessiné le cercle, j'ai dessiné mes motifs, et après, je me suis lancée à. T'as dessiné comment? Sur la toile directement? Ouais. Ok. Je l'ai mise par terre, et après, j'ai étendu la toile une fois que j'avais terminé mon motif. Alors, en gros, tu prends une pelote de laine. Bon, le mieux c'est de commencer par la fin, mais là ça va être. Je vais commencer par le premier bouquet. Ensuite, donc tu passes ton fil là. Je sais pas si tu vois bien. Si, je vois. Alors moi c'est tout le temps un peu galère parce que j'ai un passe-aiguille, enfin un passe-fil, mais j'aime pas. Du coup je fais comme ça. Le mieux c'est, vu que la laine elle est fine, c'est de mettre 2 ou 3 fils. 2 ou 3 pelotes. Mais là on va faire avec une. Hop. C'est quand même pas commun. Oui. Trouver quelqu'un qui se lance dans la fabrication de tapis. Ensuite, donc le mieux c'est vraiment de faire dérouler au maximum ta pelote. Le mieux c'est de dérouler ta pelote au maximum parce que tu verras que ça part assez vite. Ensuite, tu actives ton pistolet. Et ensuite, si tu on se met là. Donc après, tu plantes ton pistolet. Il faut quand même bien appuyer. Et hop. Voilà, ça a craqué. Putain, mais c'est fou ce truc. Mais là, ça a craqué, je pense qu'elle est pas assez. Je faut que je la retende. En fait, ça fait les allers-retours à travers les mailles du truc, quoi. Ouais, mais en fait, il faut bien appuyer aussi. Le mieux, c'est que ça fasse comme ça. Là, tu vois, j'ai pas dû assez appuyer. Ou il faut que je mette 2 fils, je pense, parce que là, c'est trop fin. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Pas du tout. Non, ça fait combien de temps? Là, j'ai mis 10 jours à faire ça. Mais il y a 10 jours, j'ai vraiment fait des pauses. Et du coup, bah, là, on recommence. Le noir. Et après le blanc.
blanc, je sais pas si on va bien voir. Plus que je serre, et par exemple, si on met 2 fils, ça va, parce qu'en fait, ça fait directement 2 traits plus vite. Oui, ok, je vois. Donc là, ça n'en fait qu'un. Mais là, ça va, on n'est pas trop mal, puisqu'on est quand même assez droit et c'est assez serré, tu vois. Le but, c'est que ça fasse comme ça. Comme ça, mais. On n'est pas riche en même. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Il a décroché. Ça y est, tu deviens folle, c'est officiel? Ouais. Ras le bol. Attends, c'est pas tous les jours que je bouffe une fondue alors. En plus, savoyard, c'est de chez vous. On est en quel département ici? Là, on est en Savoie. Je trouve. Hein. Puis tu fais ça avec tellement d'amour. Ouais, ça. Tu peux pas faire comme l'autre tarlouse là qui met son sel avec son. avec son coude, tu vois ou pas? Ah, celui qui fait Ouais. les côtes de bœuf dorées avec Ouais. le tas d'abrutis pour acheter ça. En plus, tout le monde dit que c'est trop salé. Mais en fait, c'est juste de l'huile fondue, c'est juste du gras quoi. Bah, tu vas voir, après, ça va prendre forme. Tu pourras filmer quand tu prends ton pain et ton pic. C'est marrant, peut-être, les femmes. Ça va l'inventer, je fais la pluie et le beau temps. Parce qu'il est présent dans Attends, le bloc. c'est bien. Tu le fais chauffer d'abord avant de Non. la faire dorée. Non. Donc. Bah, attends, non. Mais non. Attends, peut-être pas tout de suite. Ouais. Un peu. Elle est bien liquide. Hein. On rajoute du fromage. Oh, ça sent si bon. Ça, Yes, les culinaires. Exactement. C'est les meilleurs, les plus sûrs. Boum, tchac, boum, tchac, boum, tchac, boum, boum, tchac. Ah, c'est vraiment génial le Juxbox. Franchement, c'est un vieux outil que je trouve trop bien. Par contre, je suis obligé de parler en même temps que la musique. Je peux pas vous laisser l'écouter parce que sinon, ça va me faire sauter mes droits d'auteur pour la vidéo. Bon, bref, voilà, c'est Take On Me de Ah, c'est trop bien. Tu sais ce que je veux dessiner, Céleste? Je vais dessiner ton petit camping-car sur les routes. T'as fait des études en design, c'est ça? Exactement. BTS? Ouais, un bac pro, après un BTS design graphique et une licence infocom. Donc il y aura un tapis avec le camping-car dessus, c'est ça? Je vais essayer, ouais. Un coucher de soleil, j'ai entendu. Ouais, je crois qu'elle a dit un truc comme ça. Là-bas, c'est ta sœur jumelle. Toi aussi, tu fais des tapis? Pas du tout. Elle fait à manger. Moi, je suis pas très manuelle. C'est les Portugais qui sont manuels. Roule ton machin. Bien précis. C'est le robot pour les tartiflettes. Moi, d'ailleurs, j'adore la ficelle électronique. Ah, c'est trop bon. Ah, j'en ai acheté ça. En souvenir, quand j'ai été au Mont Blanc, là, Ah, t'es creusé? Ouais, Et bah, ce que tu fais, c'est que tu mets les. faut foutre un reblochon, je sais pas quoi dedans. Ouais, tu fais comme une tartiflette, mais c'est creusé. Et c'est délicieux. Oui, bon, on n'est pas trop mal, non? On n'est pas tant mal. Et le soleil. Ton soleil, c'est un spray anti-Covid. Ton soleil, on va te le faire où? Ouais, décentré vers... Hop. J'espère que ce sera assez gros, bon, sinon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, les traits, c'est plus des repères, c'est ça? Oui, oui. On n'est pas tant mal. Ouais, on n'est pas tant mal. La bouffe. Hop. Oh, il est gros soleil, c'est pas grave. Oh, on n'est pas tant mal. On n'est pas tant mal. Non, c'est très bien. Ça mérite une petite musique sur le jukebox. Qu'est-ce qu'on se met? F7. Ah, écolo, C'est ça. demain. Ouais. Je me souviens chez Jean Yagnon, là, il fait au pétillant. Et c'est vrai que c'était hyper bon. Et c'est la première fois que j'habite au pétillant. Et ça, vous en mangez combien par semaine, vous? Ah, par semaine. Moi, j'en mange 2 ou 3 par an. Ah, nous, Oh, nous plus, on a une bonne dizaine par an, je pense. Facile. Ouais. Ah, c'est bon, hein, franchement. Même plus, on dirait 1 à 2 fois par mois. On a fait quoi il y a 15 jours. Ouais. Moi, entre ça, les raclettes et les tartiflettes. Mais par contre, là, c'est pas la vraie fondue savoyarde du coup qu'on a rajouté les Ouais, champignons. là, c'est une autre sauce et la vraie fondue savoyarde, c'est que du fromage. Les Suisses, lui, ils les font la tomate. Avec des pommes de terre. Quoi? La tomate. Qu'est-ce que
Elle est rouge. Ouais. J'en ai mangé. Plein de laine, du coup grave cool, et j'ai plein de couleurs, c'est trop bien. Et tu sais, je pensais qu'elle allait être un petit peu bizarre, parce que tu vois, elle est un peu comme ça, Ouais. et finalement, pas tant. En fait, donc là, t'as dessiné hier soir et là, t'as tendu ce matin, c'est ça? Ouais, j'ai tendu, j'ai essayé ma nouvelle laine, et en soi, ça va. Ouais, carrément, mais ça le fait bien là. En plus, là, c'est pour faire l'aspect paysage, ça se fait carrément ce côté un peu verdure. Bah, c'est de l'autre côté, le rendu. Ah, c'est de l'autre côté là. Ah oui, d'accord. J'ai plus qu'à tondre, parce que là, elle est quand même pas mal épaisse. Et tu vois, j'ai plus qu'à tondre. Ah mais d'accord, j'avais pas compris, mais j'étais en train de m'extasier sur le mauvais, la mauvaise En truc. fait, là, il faut que après je tourne en fonction des repères. Parce que tu vois, là, ça prend un peu sur l'autre. Mais c'est pas grave, il suffit de tondre et que je mette tout à égalité. Mais en soi, c'est. Mais attends, mais c'est génial. Donc là, en fait, tu vas continuer, tu termines d'abord avant de tondre. Ça dépend. Bah là, oui, parce que j'ai pas le choix vu que j'ai pas ma tondeuse. Mais le mieux, c'est vraiment de faire couleur par couleur, de tondre chaque étape. Au moins, ta laine, elle se mélange pas trop. Et après, c'est beaucoup plus facile pour tondre. Putain, mais c'est excellent. Pas autant. Ouais, t'as du stock Et quoi. ça, c'est tout pour faire du tricot. Donc. Mais du coup, faudra que. Oui, c'est vrai. Oui, tu peux le faire à la main, mais c'est pas la même technique. En gros, c'est un petit peu la même chose. Et t'as un espèce de stylo où tu mets ta laine dedans et tu fais à la main. Ouais. C'est trop marrant de ce côté. Tu vois l'herbe pousser. Les débuts sont compliqués, mais une fois que t'as la technique, ça va. Parce que là, il va beaucoup mieux que l'autre. Je passais mon temps à remettre le fil. Question toute bête. Si tu fais une erreur, tu peux revenir en arrière. Ça dépend de laquelle erreur. Si je dépasse, à la rigueur, ouais. Mais par contre, si je fais un énorme trou ou quoi, peut-être qu'avec la colle, tu peux rattraper, mais ce sera pas parfait. Là, en soi, ça va. Il faut juste que je tonde un petit peu sur les fils. Ouais. Enfin, sur mes repères, on va dire. Là, mais il suffit de tondre et après, on se repère mieux. Et puis, moi, les couleurs ne se mélangent pas trop. Donc, c'est bien de tondre au fur et à mesure. T'en es contente? Ouais. À voir à la fin. Ensuite, le noir. Donc ce qu'on veut faire en fait, c'est on veut tester le mélange. Quand on mélange des couleurs, voir si ça fait un peu le concept du pointillisme. Oui, parce que finalement ça va faire ça. De loin, ça sera mélangé. De près, on verra. Mec, tu peux piquer ton téléphone pour passer un coup de téléphone? Attends, on est en train de réaliser une vidéo d'art là. Ah, pardon. Parce que t'as plus de crédit? Non. Je sais pas où je l'ai mis. Donc, de ce côté-là, ça fait ça. On va voir l'autre côté. Ça Révélation. fait pas. Révélation. En fait, je pense qu'il faudrait même limite mettre 4 fils. Bah ça le fait. Après, on voit que c'est hasardeux quoi. L'autre laine, ça n'a rien à voir. Hein. C'est cette laine qui va pas du tout en fait. Pas la laine est trop fine. Il faudrait limite en mettre 4 fils. Je suis d'accord, mais là par exemple, si tu veux faire le ciel, tu vois, ça peut faire une idée de ciel. Ouais, mais je pense que vu comment c'est tissé derrière, limite ça va pas tenir. Mec, tu sais pas où tu l'as mis? Pas. Et voici les amis, je viens de me cuisiner un bon petit plat. Je vais enfin manger. Regardez-moi ça, si c'est pas healthy. On dirait le petit tapis que je viens de filmer, le brocoli.
C'est le moment de passer à table. Alors je sais pas du tout ce que donnera ces vlogs, ces vidéos, parce que là en fait j'en ai filmé plein. Je me suis pas encore attelé au montage, j'ai pas encore commencé le montage, donc je sais pas trop le format que ça va être, la forme que ça prend, si c'est intéressant, si c'est regardable aussi tout simplement. Là je mange, je redémarre ensuite, je vais bouger je pense que je vais aller vers Lyon. Je connais pas Lyon, j'ai peut-être 2-3 personnes à aller voir là-bas, je vais voir. Je leur ai envoyé des messages, j'attends de voir s'ils répondent ou pas. Mon objectif c'est de manger, de reprendre la route tant qu'il y a un peu de soleil. Ça fait vraiment plaisir ce petit truc j'ai l'impression d'être dans la Scooby-Doo mobile quoi, de voyager, de rencontrer des gens. Merci Meg en tout cas pour cet accueil et cette rencontre. Meg c'est la personne que je viens de filmer avec ses tapis. Bon alors là, je suis proche de Lyon, je suis dans les genres de zone industrielle de Lyon. Alors depuis que j'ai ce camping-car, c'est vrai que j'ai toujours eu la chance de pouvoir m'installer dans des coins un peu sauvages, un peu paumés. Mais aujourd'hui finalement c'est assez intéressant aussi de se retrouver dans ce cas de figure où je suis très proche d'une grande ville. Donc je suis en train de faire du repérage en extérieur de la ville, en périphérique de la ville. Voir si je trouve des coins un peu sympas. On voit ces changements, c'est vrai qu'il faut y penser, ce changement de trouver un spot en pleine nature ou trouver un spot proche d'une grande ville. C'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Et puis là en plus je vois que y a du monde, ça fait bizarre, ça fait longtemps que j'avais pas été ça fait longtemps que j'étais pas monté à la ville en fait moi je m'aperçois que je deviens de plus en plus sauvage. Étant donné que je traîne plus du tout dans les villes et ce genre de trucs, il y a du monde et je suis perturbé quoi. Tu sais, il y a trop de lumière, il y a trop de bruit, il y a trop de gens. Je suis là, il y a des routes qui se croisent partout, des ronds-points et toutes ces conneries. Tu sais, je me sens Jacouille la fripouille en fait. C'est vraiment ça. Je me suis là à faire putain. Quelles sont ces choses? Bon, changement total et radical de plan, les amis. Le moteur tourne, je me suis arrêté, je suis dans un air station-service. J'ai repris l'autoroute parce qu'en fait, j'étais à Lyon en train de chercher un endroit où passer la nuit. Quand soudain, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a invité à venir dans le sud de la France. Donc là, on change littéralement d'ambiance. Je quitte les Alpes, je quitte toute la partie est du pays pour aller vraiment au sud. Je vais vers Sentier Qatar que j'avais déjà fait en vidéo sur cette chaîne YouTube en rando. Je retourne là-bas. Je vais rencontrer peut-être si je peux filmer toute une communauté qui est entièrement autonome, en tout cas qui tend à l'être. Donc c'est des gens qui se sont regroupés autour d'une... Pourquoi il y a une étoile sur mon menton? C'est quoi ce bordel là? Il y a une étoile qui... C'est le reflet de ça, putain, et le futur il est bizarre des fois. Bref, bon il y a une étoile quoi. Pum. Je peux faire comme dans les dessins animés quand je suis assommé quoi. Putain il m'en faut peu, effets spéciaux hein. Mais c'est quoi cette étoile? Oh, cliquez ici si vous voulez vous abonner. Oui donc je disais, ça me stresse cette putain d'étoile. Je vais même pas visiter Lyon au final, j'ai repris la route immédiatement. J'étais en train de chercher une place et d'un coup je me suis dit oh l'opportunité est trop belle, donc j'ai repris la route. Et si je peux peut-être là-bas, je vais voir un peu comment la rencontre, je vais rencontrer les gens. Ça va donner de nouvelles vidéos donc voilà. Et si tout se passe bien, dans les jours qui suivent, je vais pouvoir filmer un peu des gens qui tendent vers l'autonomie ou en tout cas qui ont des modes de vie alternatifs, comme j'aime à le dire. Allez! Voilà, j'avais allumé toutes mes petites lumières juste pour faire cette précision. Ah ouais, non mais les gars, c'est du boulot, youtubeur. C'est du boulot. C'est parti!